Il peut y avoir quelqu'un qui cherche à te contrôler, une personne très possessive là. Ça te pèse en fait, ça te pèse et t'as du mal à supporter. Ça peut être toi aussi qui t'en veux de t'être montré jaloux ou jalouse vis-à-vis de quelqu'un. On voit qu'il y a un mal-être, la peur de perdre quelqu'un et on se sent pas bien. Ça peut être ton ou ta partenaire. Ça peut être toi aussi qui aimerait garder quelqu'un, qui aimerait, je sais pas, avoir une relation plus fusionnelle peut-être avec la personne à laquelle tu penses. Il y a une forme d'usure, une envie de baisser les bras dans une relation ou dans la recherche d'un ou d'une partenaire, parce qu'on voit qu'il y a une invitation derrière. Donc soit c'est que t'hésites vraiment à te rendre à une invitation, ou t'hésites à faire le premier pas, ou à chercher à partager davantage de moments avec quelqu'un. Il y a cette envie de fuir, ou cette impression que ça marche pas, que la personne reste toujours fuyante, évitante, malgré tes tentatives, malgré tes propositions. Et en fait, il y a ce ras-le-bol, cette hésitation à est-ce que je tente encore une fois, ou est-ce que je laisse tomber. C'est un peu ça le truc, hein. Que ce soit pour un couple ou par rapport à une rencontre si t'es célibataire. Et pourtant, on te dit que tu plais. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas, ou quelqu'un qui ne se dévoile pas, qui est très secret, une personne très secrète. Là, c'est la personne en face de toi. Pourquoi je suis en bas comme ça? Il y a une personne là, homme ou femme, tu adaptes le genre, mais c'est le partenaire, la partenaire. Soit c'est quelqu'un que tu connais pas encore et vraiment cette personne, elle va te plaire et tu vas lui plaire. Il y a vraiment cette attirance là, cette admiration mutuelle. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà dans ta vie, mais qui s'exprime pas, qui est vraiment très distant, très distante. Même si tu lui plais, ou est-ce que tu as eu un crush sur un inconnu et t'oses pas aller vers lui, vers elle? Bon, il y a l'amour inconditionnel, c'est trop beau, hein. Il peut y avoir une distance géographique ou un rendez-vous auquel il faut se rendre, il faut vraiment se déplacer, mais se déplacer vraiment, c'est pas à juste 2 minutes de chez toi, tu vois, il y a quand même un trajet significatif. On voit qu'il y a un amour qui avance aussi, une relation qui progresse. Il y a une heure de vérité là. On te dit qu'il y a une prise de conscience. Ça peut être de toi, ça peut être la personne en face de toi. Peut-être qu'au cours d'un voyage ou une prise de distance fait qu'il va y avoir une grosse prise de conscience par rapport à un amour profond. On parle de passion là, de passion, d'amour inconditionnel, d'osmose, de fusion totale. Et il y a le succès et la gloire. Il y a une très belle réussite sur un couple là. Belle réussite sur un couple, on te dit que les tracas, la déception qui ressortait à la couple là, seront derrière toi. Ça va, il y a cette prise de conscience, cette révélation, cette discussion peut-être aussi avec l'heure de vérité, c'est un succès. C'est un succès, c'est une réussite, ça va vraiment débloquer les choses. Et il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Cette personne-là, elle vient vers toi. Ça peut être quelqu'un que tu connais pas, une rencontre, mais alors peut-être que là tu te dis est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'arrête d'essayer et tout, mais franchement la prochaine personne c'est la bonne. Si t'es en couple là, on voit que la personne va faire un pas vers toi. Il y a une sortie du silence, on sort de sa réserve. Tu le vois pas en fait que tu plais à l'autre. Tu le vois pas, mais en fait il y a quelqu'un pour qui tu vas énormément compter et ce sera réciproque. Cette personne, elle va vraiment tenir à toi profondément et sincèrement. Ce premier pas, il y a un résultat concret derrière, hein. C'est pas pour rien. C'est pas du vent, c'est réel. Il y a quelqu'un qui vient vers toi avec des intentions précises, qui a envie d'avancer, qui a envie de s'investir, de s'engager. Il y a un résultat positif. Ça vaut vraiment le coup de tenter. Allez, je te mets les petits signes. Pour avoir des informations sur cette personne et pour renforcer ce tirage, si tu trouves ton signe astro, tes initiales, il peut y avoir la date de naissance ou l'âge aussi. Alors, le chiffre 2, le signe du scorpion, la lettre F, le signe du poisson, la lettre N, la lettre A, on a aussi le K, le R,
le B, le W, le chiffre 6, la lettre Z, un I. Ah, il sort pas souvent le I, je trouve. Et pour finir, on a le Q, le S, on n'a que des lettres aujourd'hui. Le C, le T, et on finit avec le chiffre 3. Voilà pour les petits trucs en plus. J'espère que ce tirage t'a éclairé, qu'il t'a parlé, et je te souhaite une belle journée.